Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Dans une deuxième partie, nous allons nous s'intéresser au polymère. Petite définition. C'est quoi un polymère? Ou bien c'est quoi les polymères? Les matières plastiques sont des polymères. Les matières plastiques sont des polymères. Ça veut dire quoi? On obtient de la matière plastique en faisant une réaction de polymérisation. C'est quoi un polymère? On appelle polymère un composé chimique dont la molécule résulte de la répétition d'un ensemble d'atomes. On appelle polymère un composé chimique dont la molécule renferme, dont la molécule résulte de la répétition d'un ensemble d'atomes. Une troisième fois, on appelle polymère un composé chimique dont la molécule résulte de la répétition d'un ensemble d'atomes. Ça veut dire quoi? Ici, polymère, il y a le préfixe poly, qui veut dire quoi? Qui veut dire plusieurs. Plusieurs. Poly veut dire plusieurs. Il y a le préfixe poly. Polymère. Poly veut dire plusieurs. Plusieurs. Donc, ici, c'est plusieurs entités qui se réunissent pour donner un polymère. C'est bon. Maintenant, cet ensemble d'atomes qui se répètent, identiques à lui-même, porte le nom de motif du polymère. Donc ici, il y a un ensemble d'atomes qui se répètent identiques à lui-même. Cet ensemble d'atomes-là est appelé motif du polymère. Motif. Ça veut dire quoi? Chaque fois que vous avez un polymère, vous avez plusieurs motifs qui constituent le polymère. Plusieurs motifs identiques qui constituent le polymère. Donc un polymère est un ensemble de motifs qui se répètent. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que pour avoir un polymère, il a fallu partir d'un monomère. C'est un monomère qui donne un polymère. Ici, n polymères, n fois le monomère combiné donne le polymère. Pour avoir un polymère, il a fallu unir, associer, combiner plusieurs monomères. Un polymère résulte de l'union de plusieurs monomères. D'accord, ça il faut savoir. Un polymère résulte de l'union de plusieurs monomères. Mais ici, il faut savoir que le monomère est un composé insaturé, obligatoirement. Cela veut dire quoi? Il présente au moins une double liaison entre deux atomes de carbone voisins. Le monomère aura forcément dans sa molécule cette double liaison-là, cette liaison-là éthylénique. D'accord. Le monomère qui va se réunir pour former un polymère contient obligatoirement une liaison éthylénique. Ça veut dire quoi? Deux atomes de carbone doublement liés. Deux atomes de carbone doublement liés. D'accord? C'est bon, c'est ça. Donc, le carbone, le monomère, généralement, le monomère contient très souvent une double liaison. Et généralement, c'est une molécule d'alcène. C'est une molécule d'alcène. Ici, bien, on a une molécule d'alcène. D'accord. Si vous avez dans une molécule deux carbones doublement liés, ça c'est que vous avez une molécule d'alcène. Et ce fut le cas. Donc, le monomère, ou bien les monomères que nous allons étudier dans ce chapitre, sont des molécules d'alcène. D'accord. Et ici, le nombre n de monomères qui se répètent
identique à lui-même pour donner le polymère, on l'appelle, chers élèves, indice ou degré de polymérisation. Indice ou degré de polymérisation. Indice ou degré de polymérisation. Donc N est un entier. Il peut être égal à 100, 200, 1000, 2000, 1500, 3000, 3400, etc. Donc N, on l'appelle indice ou degré de polymérisation. N est appelé indice ou degré de polymérisation. Et ici, la réaction qui résulte, qui donne naissance à un polymère, est appelée réaction de polymérisation. 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 Ici, la réaction qui engendre un polymère est une réaction de polymérisation. La réaction qui engendre un polymère est une réaction de polymérisation. Donc ça, chers élèves, ça c'est des définitions de concepts. D'accord. Il faut donc savoir ce que c'est un polymère, un monomère, une réaction de polymérisation, l'indice de polymérisation. D'accord. Donc c'est ça. Donc c'est ça que on appelle polymère un composé chimique dont la molécule résulte de la répétition d'un ensemble d'atomes. C'est dans cet ensemble d'atomes qui se répète porte le nom de motif du polymère. Le polymère, pour avoir un polymère, il a fallu unir plusieurs composés identiques appelés monomères. Donc, c'est la réunion de monomères qui donne un polymère. Donc, N monomères réunis donne un polymère. Et ce nombre N-là est appelé indice ou degré de polymérisation. D'accord? Et il est appelé indice ou degré de polymérisation. Et il faut savoir que un monomère contient donc très souvent, pour ne pas dire toujours, au moins une double liaison. Le monomère ici en question pour cette année est une molécule d'arsène. Pourquoi? Parce qu'il y a deux carbones voisins doublement liés. D'accord? La réaction qui engendre un polymère est appelée réaction de polymérisation. Donc, on peut donc comprendre que la réaction peut être, de façon générale, peut symboliser comme ça AB N fois. De façon, AB, c'est le monomère. Monomère qui donne le polymère. Donc, tout ça, c'est le polymère. Polymère. Ce qui est dans la parenthèse là, on l'appelle motif du polymère. Motif du polymère. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Motif du polymère. D'accord. Maintenant, nous allons nous intéresser à quelques polymères usuels. Donc, petit 2, exemple de polymère. Exemple de polymère. D'abord, le polyéthylène. Petit a, le polyéthylène. En parenthèse, symbolisé par PE. P, le polyéthylène. P comme poly, E comme éthylène. D'accord, le polyéthylène. www.suividécole au Sénégal.com. À école